Bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi, cette chaîne qui vous accompagne, n'est-ce pas, en entrepreneuriat de façon générale, en passant par le e-commerce, le transfert d'argent, l'agro-business et bien d'autres, n'est-ce pas, secteurs de l'entrepreneuriat. Si vous souhaitez vous lancer en entrepreneuriat, vous êtes tombé sur la meilleure chaîne, n'est-ce pas, qui va vous accompagner, qui va vous permettre, n'est-ce pas, de trouver du contenu nécessaire, du contenu formatif, voilà, du contenu qui vous apporte des éléments nécessaires pour pouvoir vous lancer vous aussi en entrepreneuriat et contribuer au développement, à l'émergence du continent africain. Si vous suivez cette chaîne pour la première fois, nous vous prions humblement de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles parutions et surtout de partager nos contenus que vous suivez avec nous. Si vous êtes prêts, alors on y va. Le monde bouge, l'Afrique change, le Togo se développe et il y a pas mal de jeunes qui se lancent de temps en temps, n'est-ce pas, en entrepreneuriat. Mais il s'est fait qu'il y a une partie de jeunes qui se lancent en entrepreneuriat sans se préparer, sans se documenter. J'ai envie même de dire sans faire des recherches minimum pour pouvoir se documenter et avoir des informations nécessaires avant de se lancer dans le domaine où ils souhaitent se lancer. Il y a également d'autres jeunes qui font le contraire. Ils s'en vont se documenter, ils prennent des informations, ils font une petite recherche et ils trouvent les informations qui vont pertinentes, bien entendu, qui vont leur permettre, n'est-ce pas, de se lancer avec le minimum d'erreurs. Alors, puisque moi aussi j'évolue dans le domaine des transferts d'argent, alors il y a pas mal de jeunes qui m'ont contacté récemment pour obtenir des informations, pour obtenir pour pouvoir s'informer sur ce secteur avant de pouvoir se lancer. Et il y a certains avec qui j'ai discuté et obtenu leur donner certaines informations. Il y a certaines d'autres personnes que j'ai demandé à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, se rencontrer pour mieux étudier leur cas. Et il y a également d'autres personnes qui n'ont pas pu obtenir leur réponse puisque j'étais aussi surchargé. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, n'est-ce pas, de faire cette petite vidéo dans laquelle je vais vous donner des informations, certaines informations relatives, n'est-ce pas, à ce secteur de l'entrepreneuriat qui est le transfert d'argent. Et surtout, si vous êtes au Togo, vraiment vous êtes tombé sur la meilleure vidéo qui va vous permettre de vous lancer, n'est-ce pas, en entrepreneuriat et précisément dans le transfert d'argent avec le minimum d'erreurs possible. Et retenez que lorsque vous souhaitez vous lancer, n'est-ce pas, en entrepreneuriat, il y a certaines informations où il y a certains éléments, certains critères dont il faut tenir compte avant de se lancer pour éviter le maximum d'erreurs. Alors, je m'en vais vous donner le premier élément qu'il faut tenir compte, dont il faut tenir compte. Et le premier élément, c'est bien entendu l'emplacement. Il faut d'abord identifier un emplacement, une zone géographique. Et souvent, j'aime donner ce conseil-là à mes amis ou à ces personnes qui souhaitent se lancer. Et surtout, quand vous identifiez cette zone-là, prenez soin, n'est-ce pas, de vous assurer que c'est une zone mouvementée, c'est une zone où il y a vraiment le flux, le mouvement entre les personnes, il y a des entrées, des sorties. Voilà, il y a une activité ou des activités génératrices de revenus qui vraiment tournent dans ce secteur-là. Parce qu'il ne faut pas se lancer pour se lancer. L'objectif n'est pas de se dire que moi aussi je me suis lancé. L'objectif, c'est de pouvoir réussir, n'est-ce pas, avec dans ce secteur que vous souhaitez vous lancer. L'objectif, c'est de pouvoir
faire du chiffre. Voilà, si vous êtes dans un secteur ou dans une activité et à la fin du mois, vous n'avez pas de chiffre, vous ne faites aucun chiffre, je pense que vous êtes au mauvais séminaire et il va falloir vous reconvertir ou alors réfléchir pour trouver une autre alternative par rapport à ça. Et lorsque vous trouvez un emplacement qui est vraiment mouvementé, comme je l'ai dit tantôt, le deuxième facteur dont il faut tenir compte, n'est-ce pas, lorsque vous souhaitez vous lancer dans le domaine du transfert d'argent, et c'est de ne pas oublier qu'il y a des démarches administratives, n'est-ce pas, qu'il faut entreprendre. Vous devez aller, n'est-ce pas, vers des autorités compétentes. Quand je parle d'autorité ici, c'est celles qui sont en charge de ce secteur-là, celles qui sont amènes ou habilitées, n'est-ce pas, à vous donner des accès, n'est-ce pas, à ce service-là pour pouvoir opérer en tant que partenaire de ces autorités ou en partenaire, n'est-ce pas, de ces opérateurs qui sont sur le territoire, qui exercent dans ce domaine-là. Donc, vous devez vous rapprocher d'elles et fournir certaines informations importantes. Et l'une des erreurs que j'ai faites au départ, c'est de ne pas connaître cette information ou d'ignorer, n'est-ce pas, cette étape, n'est-ce pas, du processus. Et cela a failli vraiment retarder mon élan, ou alors cela a vraiment failli me repousser, me rejeter, n'est-ce pas, tout simplement parce que je ne tenais pas compte. Et lorsque je me suis lancé comme ça sans pouvoir le savoir, et ça a vraiment agi sur le temps, n'est-ce pas, d'obtention des matériels nécessaires pour pouvoir me lancer dans le secteur. Et donc, quand vous voulez vous lancer, tenez compte, n'est-ce pas, de ce facteur parce qu'il est vraiment important, je veux dire, il est primordial, n'est-ce pas, d'obtenir cette information et de vous réguler, n'est-ce pas, par rapport à cette étape-là, avant de pouvoir vous lancer. Le troisième élément que je tiens, n'est-ce pas, à partager avec vous dans cette vidéo, c'est le facteur de l'implémentation. L'implémentation, ça dit que tout ce qu'il vous faut pour pouvoir venir vous implémenter, vous mettre, n'est-ce pas, vous positionner dans votre emplacement que vous avez identifié. Voilà, il faut, n'est-ce pas, du local. Et surtout parlant du local, il y a aussi un facteur ou, disons, un sous-facteur qui est pertinent, n'est-ce pas, dont il faut tenir compte. Il s'agit, n'est-ce pas, de l'homologation, je vais l'appeler comme ça, l'homologation, n'est-ce pas, de l'emplacement. C'est-à-dire, quand je parle ici de l'homologation de l'emplacement, c'est-à-dire qui va, n'est-ce pas, attester ou qui va dire que oui, tu es capable de t'asseoir ici. Voilà, donc il faut entreprendre des négociations, commencer des négociations, obtenir, n'est-ce pas, des accords des riverains là où vous voulez vous installer dans cet emplacement-là. Lorsque vous avez obtenu ces accords, vous êtes, je peux dire que vous vous rapprochez un peu de votre objectif. Et donc, une fois que ceci est fait, vous devez évaluer, n'est-ce pas, le coût de ce local-là. Vous devez évaluer le coût de ce local. Et parlant du coût du local, vraiment, il y a plusieurs devis ou plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et ça, je ne peux pas vous déclarer ou je ne peux pas tout vous dire dans cette vidéo au vu, n'est-ce pas, de prolonger trop la durée de la vidéo. Donc, je laisse, n'est-ce pas, cette vidéo, cette partie-là, c'est-à-dire si vous voulez avoir exactement l'évaluation et tous les contours qui existent, tout ce dont il faut tenir, n'est-ce pas, compte lorsqu'il s'agit de l'évaluation ou lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de du local, du coût de local, ça vous pouvez nous contacter tout simplement. Nous allons laisser nos liens de contact dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez obtenir exactement les coûts selon votre budget du départ ou selon votre capital que vous disposez, il faut nous contacter et c'est en fonction de ça qu'on vous fera, n'est-ce pas, une proposition qui pourra vous aider, bien entendu. Alors, donc il faut tenir compte du coût du local, c'est très important. Lorsque vous avez le coût du local, maintenant,
vous allez aussi estimer, n'est-ce pas, un fonds qui va vous permettre de tourner, n'est-ce pas, cette activité-là. Un fonds que vous allez soit mettre à disposition de vos ressources, soit si c'est vous-même qui gérez un fonds tout simplement pour pouvoir faire tourner l'activité. C'est très important. Et ce fonds également, je ne peux pas vous donner les valeurs ou une somme exacte, mais c'est variable et cela dépend, n'est-ce pas, d'autres circonstances que je ne peux pas vous donner ici. Et si vous souhaitez vraiment obtenir tous ces détails-là, tout simplement, contactez notre équipe et dites-nous combien est-ce que vous avez et nous souhaiterons, nous allons vous rencontrer et discuter davantage avec vous afin d'obtenir, avant de pouvoir vous proposer une solution convenable, une solution vraiment précise et adaptée à votre situation. Alors, le cinquième facteur dont il faut tenir compte, c'est de pouvoir voir dans cette zone où vous voulez exercer, le nombre de personnes qui exercent déjà la même activité que vous, c'est-à-dire le transfert d'argent, de pouvoir identifier ces personnes-là et de voir, de mesurer exactement combien de distance, quelle est la distance qui vous sépare de ces personnes-là, parce que c'est très important. Aujourd'hui, ou presque à mon départ, vraiment, c'est aussi un facteur qui a voulu vraiment casser ma tête, parce que à chaque fois que j'identifiais une zone, voilà, il y avait ce problème-là qui se posait. À chaque fois que je devais me mettre dans une zone, vraiment, soit les autorités qui devaient m'accorder, n'est-ce pas, et cette possibilité de m'injecter dans le secteur, me sortait ce problème-là, voilà, le problème lié à la distance. C'est-à-dire que si vous êtes trop rapproché, n'est-ce pas, de votre voisin qui exerce cette activité-là, ça pourra vraiment être un frein ou voire un blocage quasiment dans ce secteur-là. Donc, vous pouvez vous bloquer tout simplement, votre processus peut s'arrêter là. Et donc, à chaque fois, vous êtes appelé à tenir compte de cette distance-là avec d'autres collègues ou d'autres personnes. Il y a d'autres qui peuvent les appeler, d'autres concurrents, vos concurrents qui sont là déjà dans le secteur avant vous peut-être. Donc, il faut tenir compte de cette distance-là. Et si vous ne tenez pas compte de cette distance-là, ça pourra tout simplement bloquer votre processus et vous empêcher, n'est-ce pas, de vous lancer dans le secteur. Voilà, je n'ai pas prévu que cette vidéo soit longue. Et donc, voilà, c'est les 5 facteurs que j'ai pu identifier et j'ai trouvé vraiment primordiaux dont il faut tenir compte avant de se lancer dans le secteur de transfert d'argent. Et surtout, je parle dans le contexte du Togo parce que je ne sais pas si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes, n'est-ce pas, je sais pas, au Mali, je ne sais pas, partout où vous vous retrouvez dans un pays quelconque de l'Afrique, je ne sais pas exactement comment ce secteur est régulé, mais ici je maîtrise mieux et puisque moi-même je suis dans le secteur, voilà, voilà ce qui me permet de vous accorder, de vous donner ces informations aussi que je trouve pertinentes. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous tire chapeau et c'était mon objectif. Et si vous avez d'autres informations à obtenir ou vous souhaitez, si vous souhaitez vraiment nous rencontrer, nous sommes toujours disponibles. Il y aura, n'est-ce pas, vous n'avez qu'à cliquer ou vous n'avez qu'à voir dans la description de cette vidéo des liens de contact que nous allons laisser pour pouvoir vous permettre, n'est-ce pas, de nous rencontrer. On va discuter ensemble et on pourra, n'est-ce pas, vous permettre à vous aussi de vous lancer dans ce secteur-là avec du succès. Donc, c'était William Mouzou, votre ami fidèle, n'est-ce pas, de Entreprends chez toi. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez tout simplement avec vous. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.